entretient tout le site, on rénove. Moi je m'occupe surtout de la rénovation des murs en pierre sèche, des puits en pierre sèche. Et puis l'entretien de tout le site qui représente, je sais pas combien, 2 hectares d'entretien. Ce qui nous demande pas mal de boulot. Bon, nous sommes une petite poignée de bénévoles qui entretenons le site. Et puis voilà, on accueille des groupes de jeunes, des groupes de chantiers internationaux. On fait pas mal de chasse au trésor sur le site avec des jeux pour les jeunes, pour des différents collèges, des écoles primaires, tout ça qui viennent sur le site. Daterait de l'an 960, puisqu'on a dans le cartulaire de Chamalières, on a retrouvé un écrit de Aldebert d'Artias en 960 qui faisait un don à l'abbaye de Chamalières pour qu'on prenne son fils comme moine. Et donc il a fait un don assez important, c'est pour ça qu'on a su que ça existait depuis 960. Mais le château disons bâti en pierre, ça daterait du XIe siècle, ils ont commencé au XIe siècle. Et puis alors, le dernier propriétaire, c'est le maréchal Noël Jourda de Vaux, qui a pacifié la Corse en 1769 en battant le général Paoli. Voilà. Et comme Napoléon est né le 15 août 1769, les historiens disent qu'à 3 mois après, Napoléon naissait génois ou enfin italien. Voilà. Vous avez derrière vous, c'est la maison du bailli. Le bailli était choisi dans la petite noblesse et il représentait le seigneur pendant ses absences. Donc il avait droit de basse justice, il pouvait signer certains actes pour le seigneur et il faisait vraiment, c'était l'homme à tout faire, c'était le bras droit, c'était l'homme de confiance. Oui, alors derrière moi, il y a toujours la maison du bailli. Et si vous voulez, il y a l'accès principal à l'époque du Moyen-Âge était par ici, par ce chemin. Et la maison du bailli était toujours située à l'entrée du village. Comme ça, il pouvait contrôler les personnes qui venaient dans le village et faire payer des taxes au cas.